des étapes. Je vais vous montrer la documentation qu'on a. On a deux documentations. En fait, une première documentation qui est officielle, qui provient d'SAP. Comment fermer l'année dans SAP. C'est ultra complet. Il y a vraiment, ça fait plus de 50 pages et ça explique en détail vraiment toutes les étapes comptables à faire avant la fermeture. Donc, bon, s'assurer qu'il n'y ait pas des numéros qui manquent dans les documents, s'assurer qu'il ne manque pas de documents, autrement dit, est-ce qu'il y aurait des drafts qu'on aurait oublié de créer? Est-ce qu'on a des documents en cours, par exemple des livraisons qu'on n'aurait pas encore facturées, des réceptions pour lesquelles on devrait faire le payable, etc. Est-ce qu'on a de l'inventaire négatif? En fait, il y a même toute une section sur l'inventaire. Est-ce qu'on a, pardon, est-ce qu'on a des paiements à faire? Est-ce qu'il y a des réconciliations de comptes, réconciliations bancaires à faire, des régularisations, etc. C'est vraiment très, très complet. Ça nous explique comment aller exécuter notre balance ou l'état des résultats, etc. Et en fait, donc nous, on passera pas à travers tout ça aujourd'hui. C'est vraiment des notions comptables que vous connaissez déjà. Par contre, sachez que c'est très utile si jamais vous avez oublié le chemin pour aller accéder à, par exemple, au draft. Voici, vous avez le chemin ici. Donc, tout est très, très bien expliqué. Et en plus, à la toute fin, on a, si je suis capable, attendez, il faut que je tasse, j'ai le GoToMeeting dans les jambes, là. Ok, c'est bon, je vais y arriver. Parfait. À la toute fin, on a un checklist qui nous permet de ne pas oublier certaines choses. Donc, c'est ça, très pratique. Puis c'est sûr, il y a aussi, Christophe, le point que ce document-là, là, c'est pour version 9.1 et plus haut. Sauf que Oui, même si vous êtes sur la 9.3 ou la 10, c'est les mêmes chemins, là. oui, c'est ça, exactement. Ça n'a pas changé, hein. La fermeture d'année, ça n'a pas changé depuis les dernières versions. Voilà. OK, donc on garde ça pas trop loin en référence. Et l'autre document que je voulais vous présenter, c'est lui. C'est un document qui est en 6 étapes faciles, qui a été fait par plusieurs de mes collègues comptables chez Forgestic. Et en fait, euh, ce que ça fait, c'est que l'étape 1 de ce document, il est beaucoup plus court. En fait, il fait 5 pages. Et toutes les étapes qui sont dans le document officiel des SAP se retrouvent à l'étape 1 finalement. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On va se concentrer seulement. Autrement dit, aujourd'hui, on ne verra pas toutes les étapes qui sont comptables, qui sont finalement, comment je peux dire, qui s'appliquent à n'importe quel système, mais on va vraiment aller directement dans SAP, voir comment on ferme une année dans SAP. OK. Puis donc, ces étapes se retrouvent ici, tout simplement. Donc, je vous propose de suivre le guide et de suivre SAP aussi. Donc, la première étape, c'est de faire tout ce dont on a discuté, donc les conciliations de comptes, etc. Et si on a des régularisations, on va pouvoir faire une écriture comptable. Et il y a un petit truc à mentionner, c'est que quand on fait une écriture comptable, on a l'option d'aller cocher l'écriture d'ajustement période 13. Donc, en réalité, c'est pas une vraie période comptable numéro 13 parce qu'on sait que dans SAP, on est limité à 12 périodes. Par contre, ce que ça permet de faire, c'est que si, admettons que ma fin d'année, c'est, dans ce cas-ci, vous allez voir, je suis un petit peu en retard parce que c'est une vieille base de données. Si ma fin d'année, c'est en 2010, donc je vais aller faire une écriture pour la dernière journée de 2010 et je vais aller cocher écriture d'ajustement. Et ce que ça me permet de faire, c'est que dans les états comptables, par exemple, ça peut être pour un bilan, ça peut être aussi pour un état des résultats. En fait, je pense que c'est pas mal dans tous les comptes, dans tous les rapports.
on a la possibilité d'aller spécifier qu'on veut ignorer les ajustements. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on peut, on peut exécuter le rapport avant les régularisations et puis on peut le rouler après et on peut comparer. Donc voilà, ça c'est l'étape 1. L'étape 1 qui consiste à toute la préparation comptable. L'étape 2, on va retourner à notre guide. Non. Non, je suis encore coincé par le... OK, je vais le déplacer ici. OK. L'étape 2, c'est la sauvegarde de la base de données. Si c'est quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise, vous nous envoyez un email, préférablement quelques jours d'avance pour qu'on puisse être certain qu'on a quelqu'un qui va être prêt quand vous le voudrez. Et on peut faire la base pour vous. C'est une étape qui est facultative, mais si jamais il y avait un problème majeur, on pourra toujours revenir en arrière. La troisième étape, c'est de pré-clôturer les périodes comptables. Donc, on va revenir ici, dans SAP. OK, donc les périodes comptables, elles ont 4 statuts possibles. Ouvert. Ouvert, ça veut dire que n'importe qui a les droits de créer, par exemple, une facture ou n'importe quel document comptable, finalement, n'importe quel document qui va générer une écriture comptable, n'importe qui va pouvoir le faire pendant cette période-là. Clôturer, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut faire une transaction, même si on est super utilisateur. C'est clôturé pour tout le monde, c'est bloqué. Entre ces deux, on a deux options, ouvert, hormis-vente et pré-clôturé. Et ça fait référence en fait à des autorisations ici. Donc, non, on va aller dans Administration, les autorisations. Ici, dans Généralité, on a l'option de donner à quelqu'un le statut ouvert hormis vente et le statut pré-clôturé. Donc, autrement dit, on pourrait dire, ben, toutes les personnes, tous les utilisateurs finalement réguliers, on leur donne accès seulement à créer des documents quand les périodes sont totalement ouvertes et on ne leur donne pas accès pour ouvert hormis vente et pré-clôturé. Ce que ça veut dire, c'est que nous, quand on va arriver pour faire notre fermeture d'année, on va être certain que si on est en statut pré-clôturé, eh ben, il n'y a personne qui va pouvoir travailler dans l'année qu'on est en train de fermer. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. Donc, étape numéro 3, on va s'assurer, si les périodes étaient déjà clôturées, ça va être important qu'on les mette en statut pré-clôturé, sinon on ne pourra pas fermer l'année. Okay? Puis, un petit truc, c'est qu'au niveau des périodes comptables, des fois, c'est un peu tannant quand on en a 12 à ouvrir. On doit faire un drill down, on doit cliquer dessus, on la met en mode pré-clôturé, on fait update, on fait OK et on retourne dans la suivante. Et en fait, une façon d'éviter d'avoir à tout le temps cliquer puis retourner, on peut cliquer sur la première. On la mettrait, mettons, là je vais juste vous donner un exemple, je la mettrais ouvert, je fais mettre à jour. Et au lieu de fermer et d'aller cliquer sur la deuxième, ben, on va utiliser les flèches ici. Et comme ça, on peut plus rapidement changer le statut de 12 périodes. Voilà. Je vais les remettre en pré-clôturé. Voilà. Donc aujourd'hui, on va fermer l'année 2010. Je vais m'assurer que les 12 périodes sont ouvertes, 2010-01, 2010-12. Quand je dis ouvertes, en fait, je veux dire pré-clôturées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas locked. Et ce qui est important aussi, c'est que la première année, le premier mois de l'année suivante, donc 2011-01, est ouvert. C'est important parce que ce que SAP va faire, c'est qu'il va, pour chacun des comptes de revenus et de dépenses, il va faire une transaction le 31 décembre pour remettre le compte à zéro. Il va l'envoyer dans un compte tampon et au 1er janvier, il va renverser ce compte tampon et il va les envoyer dans les bénéfices non répartis. OK, donc étape numéro 3,
on s'assure que nos périodes ne sont pas clôturées. En fait, elles sont pré-clôturées. OK. Étape numéro 4, on va aller vérifier la balance. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de solde d'ouverture pour les revenus et les dépenses. Donc ici, si on revient dans le guide, ce qui se passe, c'est que si on avait une balance dans les revenus ou dans les dépenses, ça voudrait dire qu'il nous reste des transactions de l'année précédente qui n'ont pas été clôturées. Donc, à ce moment-là, c'est important de revenir en arrière, de clôturer ce qu'on n'a pas fait avant de passer à la suite. OK, je vais fermer ça. Excusez-moi. OK. Donc, parce que, soit dit en passant, c'est pas impossible qu'on fasse deux fois la fermeture d'une même année. Si on était obligé de, admettons qu'on est un petit peu pressé par le temps, on doit faire une première fermeture. Et suite à ça, notre vérificateur il nous demande de faire des régularisations, on a des changements à faire. On peut toujours retourner dans les périodes. On peut donc réouvrir nos périodes et ensuite on repasse à travers l'utilitaire de clôture et simplement pour les quelques écritures supplémentaires. OK, donc on va aller dans SAP. On va aller ouvrir une balance. Et on va le faire pour l'année 01-01-2010 à 12-31-2010. Très important, on veut le solde d'ouverture pour la période depuis le début de l'activité et on veut aussi les soldes de clôture depuis toujours. On pourrait ici aussi, on se souvient qu'on a la possibilité d'ignorer les ajustements. Okay, on va faire OK là-dessus. Parfait. Donc je vois que j'ai pas de balance ni pour les revenus ni pour les dépenses. Donc c'est bon, je suis prêt à procéder. On va passer à la suite. On va ouvrir le compte de résultat aussi juste pour voir quel genre de profit qu'on s'attend pour l'année. OK. On a des revenus de 211 000, coût des matières presque 85 000 et des dépenses de 62 000. Donc je m'attends à un profit net de 64 087 et 68. Donc je m'attends à retrouver ce même chiffre quand on va aller fermer l'année. OK. Donc ça, c'était l'étape numéro 4, d'aller vérifier d'aller vérifier nos rapports. Étape numéro 5, c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et qu'on va aller clôturer notre année. Dans Administration, Utilitaire, Clôture d'exercice. OK. Ici, on s'assure que tous les comptes sont cochés. Et on va aller sélectionner la période. Ici, je ne peux pas aller avant 2010 parce que j'ai fermé mes années jusqu'à 2010. Donc, on va aller chercher 2010. De 2010-01 à 2010-12. On essaie on essaie de toujours garder la période d'un an, même si par ailleurs, par la suite, on a fait des régularisations, puis on sait que c'est seulement en décembre. On essaie toujours de ramasser de janvier à décembre. Ici, on inscrit notre compte de bénéfices non répartis, les Return Earnings. Et ici, on va aller rentrer un compte. Ici, moi, j'ai le 332 qui est un compte tampon, en fait. C'est lui qui va ramasser tous les soldes en date du 31-12 et qui va les renvoyer dans le Return Earnings en date du 1er janvier. Et on va faire exécuter. Donc, voilà. Donc, j'ai 3 comptes. Revenus, coût des matières et j'ai un compte de taxes ici qui m'amène à un profit net de 64 087 et 68, ce qui correspond à ce qu'on avait ici dans l'état des résultats. On peut mettre une référence ici, référence 1, référence 2, c'est pas nécessaire. On peut changer la remarque ici. Et, important, on va aller mettre
la date de la dernière journée de l'année qu'on ferme. Donc, dans mon cas, je ferme l'année 2010. On va les mettre le 12-31-2010. On va les sélectionner tous nos comptes. Ici, j'en ai juste 3, mais si j'en avais 50 ou 100, j'ai simplement à cliquer sur « Approuver » ici. Il va toutes les cocher en même temps. On peut vérifier que ça fonctionne, le chiffre. On pourrait même l'exporter dans Excel si on voulait garder pour référence future, par exemple. Et on fait tout simplement exécuter. Voilà, c'est fait. Donc, ce que ça a fait comme écriture, ici, ok. Donc, on va prendre lui, par exemple, tiens, les taxes. Les taxes ont été créditées pour aller dans le period end closing en date du 31-12-2010. Et ce 62 541, en date du 1er janvier, il se retrouve dans les bénéfices non répartis, ici. Voilà. Donc, SAP va nous faire 2 écritures pour chacun des comptes de revenus et de dépenses qui vont se retrouver remis à zéro. Voilà, on peut toujours rerouler un état des résultats si on veut. Et la 6e étape, qui est tout aussi importante en fait, on se retrouve ici. Donc là, on a passé l'étape numéro 5. La 6e étape, c'est d'aller refermer, d'aller reclôturer toutes les périodes comptables. Donc, on revient ici, administration, initialisation système, période comptable. OK. On reclique ici sur 2010, on clôture, on passe au suivant et on fait ça 12 fois. D'habitude, je demande en milieu si tout va bien jusqu'ici, mais c'était tellement vite que j'ai pas pensé. Est-ce que tout va bien? J'ai pas de commentaires dans le chat box, Christophe, fait que ça doit bien aller. Voilà, en fait, c'est Sentez-vous aussi bien Tu à fais ça, l'aise. tu fais ça comme un grand, Christophe. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a l'air aller. Pas problème. C'est bon. C'est bon. Donc, voilà. Ici, c'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, si vous avez besoin de détails, ici, c'est un document qui est vraiment intéressant, même pour plein d'autres, pour se référer, il y a plein de choses intéressantes à lire. Voilà, donc on va revenir ici. Et ça fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Alors, s'il y a des gens qui veulent une copie de le guide, là, c'est sûr, si quelqu'un veut une copie de le guide avec le checklist que Christophe nous a offert, envoyez-moi un courriel, tracy@forgestic.com, je vous ferai parvenir. Et comme j'ai mentionné au début, là, on a le 11 décembre, on a un webinaire qui couvre juste le rapport d'audit d'inventaire, la session au complet là-dessus, fait que ça va être intéressant. Donc, merci tout le monde, merci Christophe. Puis, Merci à vous. bon week-end tout le monde. Merci à vous aussi. Salut, bye. Au revoir. Bye bye, merci. Au revoir.